Shalom, peuple de Dieu, bonsoir et bonjour même, je dirais. Ça dépend de l'heure vraiment à laquelle vous nous recevez de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse énormément d'être encore là une fois de plus ce soir pour qu'ensemble nous puissions partager quelques 20 minutes que Dieu nous donne ce soir de sa part et afin de comprendre sa pensée qui devra nous conduire cette semaine, sinon nous conduire même pendant toute l'année 2023. Mais avant tout, nous allons prier l'Éternel. Tendre Père, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants, très infiniment reconnaissants pour tous les hauts et les bienfaits dans nos vies, Jésus-Christ. Tu es notre bouclier, notre maître. Nous revenons toujours à toi, à tes pieds, nous apprenons chaque jour des pensées qui peuvent nous permettre de marcher selon ta volonté. Je sais combien, Yahweh tendre Père, le bonheur peut accompagner un homme qui accomplit ta volonté. Tu aimes les hommes qui accomplissent ta volonté. Voilà pourquoi, Yahweh tendre Père, tu ne cesses d'avertir ou de parler à des hommes que tu as choisis, que tu as prédestinés par adoption à Jésus-Christ à être des fils pour toi, Jésus. Merci de nous faire du bien ce soir au travers de cette petite exhortation, sinon de ces petits moments de partage ensemble, afin que mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman qui serait en train de me suivre, trouve, Yahweh tendre Père, dans ta pensée de ce soir, un réconfort ou encore un avertissement, sinon un enseignement pour sa conduite, Yahweh tendre Père, le long de cette année 2023. Je crois, Yahweh tendre Père, en la grâce, Yahweh qui nous accompagne. Je crois en ce que tu es capable de faire, même au-delà de l'imagination des hommes. Sois notre Dieu, conduis-nous du début jusqu'à la fin, sers-toi de nous comme un simple instrument. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup, je suis le frère Gloire Kianda, qui vous présente depuis le début ce programme au Ekodome. Ce programme qui a un objectif de vous bénir, de vous édifier, sinon de nous édifier, mais aussi de nous donner à chaque moment une pensée de Dieu qui peut nous permettre d'avancer dans notre marche chrétienne. Alors ce soir, Dieu a mis une pensée dans mon cœur que j'ai intitulée « Consulter Dieu avant toute chose ». Vous allez vous souvenir que dans ce programme, je viens souvent avec les sujets parce que le temps n'est pas très énorme. Donc je viens avec des petits sujets qui vous permettent dès l'entame de comprendre déjà ce que vous devez faire et ce dont nous voulons parler. Et donc le sujet de ce soir, je l'ai intitulé « Consulte Dieu avant toute chose ». J'ai des longs textes, mais je ne saurais pas, faute de temps, lire tous les textes en général, mais je vous proposerai de lire ces textes-là. Ce sont des textes merveilleux. Le premier texte, c'est Josué chapitre 9, du 1er jusqu'au 19e verset. Et le deuxième texte, c'est 2 Samuel chapitre 21, du 1er jusqu'au 14e verset. Il y a une histoire qui est racontée dans ces deux textes que je vais essayer rapidement de résumer, faute de temps, parce que je ne saurais pas prendre tous les textes, sinon je ne dirai rien et ça sera les 20 minutes qui seront déjà épuisées. Dans Josué chapitre 9, du 1er jusqu'au 19e verset, on est en train de raconter une histoire de Josué, des enfants d'Israël et un peuple qu'on appelait les Gabaonites. Ce peuple-là, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses avec Israël. Souvenez-vous que nous sommes dans le livre de Josué. Et le livre de Josué, c'est le livre de la conquête et du partage du pays. C'est-à-dire après que Moïse soit mort et que Josué prenne la relève des enfants d'Israël, dès l'entame de ce livre de Josué, c'était la conquête. Et quand ils ont conquéri le pays, ils étaient en train de conquérir le pays petit à petit, étape après étape, selon que l'Éternel était en train de les conduire. Et tout ce qu'ils rencontraient, tous ceux dont ils rencontraient sur leur chemin, ils étaient forts à le battre, ils étaient forts à le massacrer jusqu'à récupérer tout le pays. Mais toujours dans ce même texte, la Bible dit au verset 1er, la Bible dit qu'à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui descendaient du Jourdain dans la montagne et dans la vallée, sur toute la côte et de la grande mer, tous ces rois-là s'étaient réunis, ils se sont mis ensemble pour combattre les enfants d'Israël. Pourquoi voulaient-ils combattre les enfants d'Israël? Parce qu'ils avaient appris que les enfants d'Israël arrivaient à vaincre tous les rois, parce qu'ils étaient en train de s'acquérir de tous les pays que Dieu leur donnait. Mais au verset 3, la Bible dit « Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï,
eurent recours à la ruse. Les Gabaonites, ils ont appris que il a traité d'autres rois de manière à ce que lorsqu'il les avait, en tout cas, aucun roi ne pouvait faire face à Israël. Du coup, d'autres rois se sont ligués, ils sont mis ensemble pour combattre Israël. Mais les Gabaonites, ils ont fait recours à la ruse. Souvenez-vous, c'est du verset 1er jusqu'au verset 19. Mais au verset 9, la Bible dit, les ruses, en fait, j'aimerais vraiment être, je ne sais pas, que Dieu m'aide d'être concis, parce que je vais expliquer vraiment sa pensée. C'est que dans leur lutte, ou dans leur ruse, allais-je dire, quand ils ont fait recours à la ruse, ils sont venus vers Josué et le peuple d'Israël. Ils sont venus les dire qu'en réalité, tel que nous sommes là, nous sommes d'un pays très lointain. Nous avons appris tout ce que vous faites et nous voulons venir être vos serviteurs. Et la Bible dit au verset 9 qu'ils répondirent que tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur les renoms de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité des deux rois amoréens et au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et de Og, roi de Bazan, qui était à Asharoth. Et puis ils disent au verset 11, la Bible dit au verset 11, et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Ils ont utilisé la ruse pour avoir une alliance avec Israël. Ils savaient que si jamais ils devaient affronter Israël allait les massacrer, Israël allait les tuer, parce qu'en réalité, ils ne pouvaient pas faire face à Israël. Et ils ont utilisé la ruse. Cependant, c'était parmi les pays au devant d'Israël, qu'Israël devait normalement massacrer. C'était parmi les pays qu'Israël devait normalement tuer pour récupérer les pays. Mais comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire face à Israël, ils ont utilisé la ruse. Et dans les ruses, ils ont également utilisé un mensonge pour dire que nous sommes d'un pays très éloigné et nous sommes venus pour chercher à être vos serviteurs. S'il vous plaît, traitez une alliance avec nous. Et au verset 14, la Bible dit, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Ils ont présenté des provisions aux enfants d'Israël et les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Et la Bible dit par la suite, ils ne consultèrent point l'Éternel. C'était les départs des problèmes. Les peuples d'Israël ne consultèrent pas l'Éternel. La Bible dit par la suite, Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. C'est-à-dire, ils ont fait une alliance où ils ont juré devant l'Éternel qui devait laisser la vie sauve à ce peuple-là. Et juste au verset 16, la Bible dit, 3 jours après la conclusion de l'alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins. Ils ont appris que les Gabaonites n'étaient pas un peuple très éloigné, c'était leurs voisins. Et quand vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte que Josué les pose la question, pourquoi vous avez fait ça? Et puis ils disent que non, on a appris comment vous avez tué d'autres rois. Si jamais on devait faire face à vous, on n'allait pas arriver, on allait mourir. Et cependant, Josué a demandé au peuple de ne surtout pas les toucher, de les laisser la vie sauve, parce qu'ils avaient juré, ils avaient fait l'alliance devant l'Éternel et ils devaient obéir à l'alliance de l'Éternel. Mais j'aime cette précision qui se trouve au verset 14. La Bible dit, le peuple d'Israël ne consultèrent pas l'Éternel. Et quand vous lisez les textes de 2 Samuel chapitre 21, quand vous commencez même au verset 1er jusqu'à ce que vous allez arriver jusqu'au verset 14, comme je vous l'ai dit, vous allez vous rendre compte que la Bible dit ceci au verset 1. Du temps de David, il y eut une grande famine. Il y eut une famine qui dura 3 ans, s'il vous plaît. La famine au temps de David a duré 3 ans. Et la Bible dit, David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul. Qu'est-ce que Saoul a fait? Saoul et sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. S'il y a la famine au temps de David, c'est parce que Saoul et sa famille, ils ont fait périr les Gabaonites. Au verset 2, la Bible dit, le roi David appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Le serment dont on parle ici, c'est ce qui s'est passé avec Josué. Les enfants d'Israël étaient liés aux Gabaonites par un serment qu'ils ne devaient pas les tuer, qu'ils ne devaient pas les causer de tort. Et le serment, c'était devant la face de l'Éternel. Et l'Éternel savait que les Israélites ne pouvaient pas faire du mal aux Gabaonites. Et les Gabaonites sont devenus un frein au
peuple d'Israël au temps de David, jusqu'à ce que le peuple souffre pendant 3 ans. 3 ans de famine. Et si vous lisez la suite de cette histoire, David pose la question à ce peuple: qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne pour que vous puissiez nous prier? Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui doit se passer juste pour qu'on sorte de cette situation. Et ces derniers disent: ce n'est ni question d'argent, ni question d'or, mais on veut les têtes des 7 membres de la famille de Saoul, parce que ces derniers voulaient nous faire périr et nous détruire tous. Vous vous rendez compte qu'un peuple qui au départ était destiné à être tué, au départ était destiné à être massacré, est devenu un frein pour l'évolution de ce peuple d'Israël. On est en train de parler du moment de David. David est venu au moment, pendant que la chose se passe, c'était dans le moment de Josué, lors de la conquête. Après Josué, il est arrivé qu'il y avait des juges, il y avait Ruth, il y avait également le livre de Ruth, avant qu'on tombe sur le livre de 1 Samuel, où on a vu la vie de Saoul, jusqu'à ce que David va intervenir et jusqu'on arrive dans le livre de Samuel. Ça veut dire que cette histoire se passe pendant la conquête. Il y a eu un temps pendant la conquête, jusqu'à ce que le peuple arrive jusqu'au temps de David. Parce que quand vous lisez les livres des juges, vous allez lire quelque part où la Bible dit le peuple faisait ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que la génération de Josué qui connaissait Dieu, ce n'était pas la même génération dans le livre des juges. Donc il y avait d'autres générations qui sont venues après. Souvenez-vous, pour qu'il y ait changement de génération dans les déserts, il a fallu 40 ans pour que Dieu dissipe toute la première génération et faire susciter une deuxième génération qui devait entrer dans Canaan. Et la Bible dit dans le livre des juges quelque part que ce n'était pas la même génération qui était entrée dans Canaan. Donc c'était une génération qui ne connaissait pas les choses de Dieu comme la génération de Josué. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de générations plus tard, mais quelque chose, une alliance qui a été conclue avec ce peuple lors de la conquête est venu poser un problème de famine pendant 3 ans lors du règne du roi David. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Nous sommes en l'année 2023. 2023, Dieu nous a promis tellement beaucoup de choses. Je suis confiant à ce que l'Éternel va faire. Mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un que le diable n'est pas loin de nous. Il rôde et il sait ce que l'Éternel a promis. Toutes les choses que les hommes de Dieu nous ont déclarées, que les prophètes nous ont dites pendant le début de cette année, qui doivent nous accompagner le long de cette année 2023. Le diable est au courant de ces choses-là. Il les a aussi entendues. Et il va vouloir, d'une manière directe ou indirecte, de détruire tout ce qui est comme plan de Dieu dans ta vie en 2023. S'il te plaît, ne fais rien du tout sans avoir consulté Dieu. Ne fais rien sans consulter l'Éternel. Les enfants d'Israël, ils ont conclu une alliance de paix avec les Gabaonites. Mais ce que je vais te dire, les 3 éléments que je vais te révéler, c'est que dans le livre de Josué, on nous montre 3 petits éléments. Et ces 3 petits éléments, c'est comme ça que les diables fonctionnent. La Bible nous montre que le diable, c'est un méchant. Il vient pour détruire, égorger, dérober. Mais lorsqu'on regarde comment il agit, on ne sent pas la méchanceté dès l'entrée de jeu. C'est quelqu'un qui vient comme s'il était quelqu'un il était comme s'il était tellement doux. Parfois, c'est étonnant. Le diable vient comme s'il était tellement doux. La Bible dit premièrement sur le peuple gabaonite, c'est qu'ils ont utilisé la ruse. Et la ruse, c'est la méthodologie la préférée du diable. Souvenez-vous, déjà au jardin d'Éden, on l'appelait l'animal le plus rusé, le serpent. Ça veut dire, les diables aiment la ruse. Dans la ruse, le problème, c'est que tu penses qu'il est ceci alors qu'il est l'autre. Il vient vers nous, il fait croire qu'il est bon alors qu'en réalité, c'est un grand méchant. Un très grand méchant. Alors j'aimerais vous supplier mes frères, j'aimerais vous supplier mes sœurs, ne faites rien en 2023 sans avoir consulté Dieu. La deuxième chose que le diable utilise, ce sont des mensonges ou carrément des demi-vérités. C'est ce que les Gabaonites ont utilisé devant Josué pour lui dire que non, nous sommes un peuple très éloigné. S'il te plaît, nous voulons être tes serviteurs. Ça, ce sont des mensonges parce qu'en réalité, c'était des voisins. Parce que 3 jours plus tard, Israël a découvert que c'était des voisins et qu'il devait les tuer. Mais la troisième des choses, c'est que le diable va chercher à faire de mauvaises alliances avec les hommes. Le diable va chercher à conclure de mauvaises alliances avec les hommes. Ces alliances-là peuvent s'avérer bonnes aujourd'hui même. Après des générations, on ne sait pas ce qui peut arriver.
attention s'il vous plaît. Ne détruisez pas votre année. Ne vendons pas notre année 2023 à des gens qui peuvent nous proposer des alliances. Ne faisons aucune alliance avec quelqu'un sans avoir consulté l'Éternel. La Bible dit, le peuple d'Israël ne consultèrent pas l'Éternel et ils ont conclu une alliance de paix. Ils ont vécu dans la paix, ils ont laissé ces gens-là sauver, bien qu'ils étaient leurs serviteurs, mais plus tard, lors de David, ce peuple a causé du problème, un problème de 3 ans de famine. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'arrivez pas à conclure une mauvaise alliance avec les diables. Il utilise la ruse. Quand il vient vers Adam et Ève, il lui dit, ne t'en fais pas, Dieu ne veut tout simplement pas que vous mangez ses fruits parce que vous allez grandir en sagesse et vous allez devenir comme lui. Comme si quelqu'un qui proposait vraiment une bonne solution. Il vient à Jésus, il lui dit, mais tu viens de sortir d'un moment de prière, tu as faim, il suffit juste que tu prennes une pierre, que tu es Dieu, que tu la transformes en pain, tu manges. C'est comme si quelqu'un qui venait aider alors que son plan en dessous, c'est de la méchanceté. Tout ce qu'il veut, c'est détruire. Tout ce qu'il veut, c'est égorger. Tout ce qu'il veut, c'est être un problème. J'aimerais dire à une personne, ne fais rien sans avoir consulté Dieu. Ne fais, s'il te plaît, rien si tu n'as pas consulté l'Éternel. Consulte l'Éternel avant toute chose. Je te dis la vérité, si tu n'as pas consulté Dieu dans cette génération, ça ne sera pas facile pour toi de détecter la ruse du diable. Sa façon de travailler, sa façon de faire, tu peux confondre comme si c'était un ami, comme si c'est quelqu'un qui te voulait du bien. C'est difficile de savoir que sur ce chemin-là que tu es en train d'emprunter, le diable a tendu un piège devant. Difficile parce que tout ce qu'il te propose dès le départ, dès l'entame du chemin, tu as l'impression comme si là devant, c'est la rose qui t'attend. Si tu ne consultes pas l'Éternel, ce sera difficile que tu empruntes la ligne droite pendant que c'est la ligne gauche, pendant que c'est vraiment la ligne droite que tu dois emprunter. Le diable va vouloir te persuader que c'est la ligne gauche. Et quand tu regardes les 2 lignes, il va te donner tellement des avantages qui se trouvent dans la ligne gauche. Si tu ne consultes pas Dieu, tu risques de croire que les chemins que tu vas emprunter, c'est les bons chemins. Au début de cette année, Dieu a toujours l'habitude de me donner, excusez-moi de dire l'habitude, mais j'ai eu une habitude avec Dieu depuis un temps. Chaque début de l'année, il me donne une pensée qui va me conduire pendant toute l'année. Et cette année, pendant que j'étais en train de prier tout au début de l'année, Dieu m'avait donné cette pensée pour me dire, beaucoup de choses vont venir, beaucoup de propositions. Nous sommes des jeunes, nous sommes dans une communauté où nous voulons tous réussir. Et pour réussir, on est prêt parfois à voir plusieurs personnes croyant que notre réussite se trouve entre leurs mains. Et quand on nous propose des choses, tout de suite on les évalue. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, n'évalue pas toi-même. Évalue toutes choses en consultant l'Éternel. Dieu m'avait dit, beaucoup de propositions viendront, mais fais très attention. Il m'a dit, voici les signes qui vont t'accompagner cette année. À chaque fois que tu seras face à une situation, s'il te faut prendre une décision, écoute ton cœur. Si je suis pour cette décision, je mettrai la paix dans ton cœur. Je mettrai la paix dans ton cœur. Les signes qui vont t'accompagner le long de cette année 2023, ça sera la paix. Dès que tu sens la paix dans ce que tu veux faire, ne te dérange pas. Fais-le, je suis avec toi. Mais il m'a dit, dès que tu sens que tu es angoissé, tu sens comme si ça ne va pas, tu sens comme si tu dois d'abord prendre un temps de réfléchir, comprends tout de suite que je ne suis pas dans ce qu'on est en train de te proposer. Alors j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, et j'ai prié Dieu que la même chose se répercute sur la personne qui est en train de m'écouter. Quand tu seras en train de voir des propositions, des alliances comme des Gabaonites envers les enfants d'Israël, consulte Dieu, regarde ton cœur. Est-ce que tu es dans la paix de conclure une alliance? Le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance est en train de m'écouter pendant que je suis en train de te transmettre ce qu'il m'a dit au début de cette année. Et j'ai pris au nom de Jésus-Christ que la même chose qu'il m'a dit, qu'il le fasse aussi pour toi qui est en train de me suivre avec foi et que tu acceptes cela. Que Dieu fasse cela avec toi. Si jamais il veut que tu empruntes ces chemins, qu'il te donne la paix dans ton cœur. Mais si jamais il ne veut pas que tu prennes ces chemins, qui ne te laisse pas la paix. Dieu m'a dit, tu verras, tu vas sentir une paix totale dans ton cœur. Là, tu sauras que je suis avec toi. Mais si tu te rends compte que tu n'as pas la paix par rapport à ce qu'on est en train de te demander, ne te lance pas. J'aimerais finir en disant ceci, en rappelant ces 3 choses. Le diable utilise la ruse. Il utilise les mensonges. Et son objectif, c'est de conclure une mauvaise alliance avec toi. Faisons très attention. Faisons très attention en 2023.
on risque de vendre notre destinée à cause d'une alliance, d'une fausse alliance, d'une mauvaise alliance dans laquelle on ne devait pas se retrouver. Si Josué et le peuple d'Israël avaient consulté l'Éternel, l'Éternel allait leur dire que c'est vos voisins, vous devez les massacrer. Et si jamais ils étaient massacrés, David n'allait pas avoir ces moments de 3 ans de famine. Mais à cause de l'alliance qu'ils ont fait devant l'Éternel, ils étaient dans l'obligation de ne plus toucher ce peuple-là. Et quand Saoul a touché ce peuple, le malheur s'est abattu sur le peuple d'Israël lors de David avec 3 ans de famine. Faites très attention à la ruse du diable, surtout en cette année 2023. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Je sais que tu ne parlais pas en vain. Ô précieux Père, aide-nous, Jésus. Avoir une pensée, la première qui nous monte en tête, c'est de consulter avant n'importe quoi. Même pour les décisions que les hommes, nous pouvons penser qu'on n'a pas besoin de Dieu, et ça, même notre intelligence, notre sagesse peut s'en passer. J'aimerais qu'on te consulte, Seigneur. Quand Josué concluait cette alliance, Seigneur, certainement, il se disait qu'en réalité, Dieu sera d'accord avec cela. Mais juste le fait de ne pas avoir consulté Dieu a posé de problème à David. Oh Lord, je ne sais pas, je n'aimerais pas qu'une génération après moi souffre parce que moi, je n'ai pas pris le temps de faire ce que je devais faire. Je ne veux pas une génération souffre alors que mon frère qui m'écoute ou ma soeur qui m'écoute devait normalement faire quelque chose pour éviter ça. Donne-nous à te consulter et à savoir ta pensée avant d'agir n'importe comment. Et que lorsque nous serons face à une situation, envoie ta paix comme tu me l'as dit. Et lorsqu'on saura que nous sommes en paix, on saura aussi que tu accompagnes cela. Bénis l'année ou la semaine de quelqu'un. Bénis la vie de quelqu'un qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse énormément. Revenez toujours nous suivre dans ce programme merveilleux qui a l'objectif de vous bénir et de vous édifier. Moi, je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain. Que Dieu vous bénisse.